Vendredi 12 juillet, aujourd'hui, nous finissons cette bougie weekly sur le dollar index ici et en daily à droite. Je sais que ce n'est pas ça fractal, c'est pour revoir les hauts et bas journaliers. Je vous rappelle que c'est de la liquidité temporelle. La grosse annonce d'hier, l'IPC, nous a effectivement donné la tendance hors de la fourchette, que ce soit ici sur le dollar ou sur nos indices, le DAX, les indices US. C'est ce qu'on attendait, tendance hors de la fourchette jeudi lors de l'IPC. Aujourd'hui, il nous reste ici une annonce à 14h30. Ce n'est pas foufou, mais ça va engendrer encore de la volatilité. Donc 14h30, on peut avoir le reversal de fin de semaine, de vendredi. Vous savez, celle qui va clôturer cette bougie ici. Je vous l'ai dit en début de semaine, le jeu, c'est de savoir si cette bougie va nous laisser une imbalance. Apparemment, elle va le faire, même si elle n'est pas validée, tant que cette bougie weekly n'est pas clôturée. DAX à gauche comparé au Nasdaq, à droite, nos deux indices. On va revenir sur la notion de fourchette de négociation. Quand on est en tendance, je vous montre ça à gauche ici sur le DAX, quand on est en tendance, on casse une liquidité précédente, on crée un lot et on a comme ça une tendance hors de la fourchette. On casse une liquidité précédente, on crée un lot et on a une tendance hors de la fourchette. À chaque fois qu'on a ce phénomène-là, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a BOS, on a une autre impulsion qui nous crée une autre imbalance. Donc, la différence avec la fourchette de négociation, avec le range, donc là nous sommes en tendance et là nous sommes en range. Nous créons cette fourchette de quelle manière? Pareil que le début de la tendance, on a un BOS, on crée ce lot ici, mais l'impulsion qui a BOS et qui laisse une imbalance n'engendre aucune autre impulsion immédiate qui crée une imbalance. À la place de ça, en liquidité interne, on a un choc baissier, parfait, mais ce choc baissier ici nous permet de créer ce haut. Donc quand on a BOS ici, on crée ce lot et là, quand on a le BOS intérieur baissier, on crée ce haut. Nous sommes dans une fourchette de négociation, c'est du trading range. Ces fourchettes de négociation ici, on peut, pour situer notre prix, pour savoir ce qu'on cherche, se référer à nos modèles de teneur de marché ici. Donc chaque fourchette de négociation est un de ces petits ranges de continuation ou de reversal. Donc encore une fois, comment se passe un range? On a comme ça des plus hauts et plus bas relativement égaux. On est dans un range ici. On veut casser à la hausse et souvent on a un excès à la baisse. Et à ce moment-là, quand on a notre impulsion haussière qui nous laisse une imbalance, c'est là qu'on va chercher à rentrer dans cette imbalance pour viser quoi? La liquidité précédente. Voilà comment moi je travaille le trading range. Ici, ça c'est quoi? C'est un Fibo avec le point médian ici. Pourquoi? Parce que ce point médian, quand on est en range, attire le prix. La fourchette de négociation peut durer très longtemps, hein, on a et sur toute l'unité de temps. Regardez ici comme ça a duré. On avait, ce haut, ce bas, on naviguait entre les 2, on a pris la liquidité supérieure, on est venu chercher la liquidité inférieure et là, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance ici, qui nous laisse une imbalance ici et à partir du moment quand on rôde, on crée comme ça cette tendance, on cherche à rentrer ici et à viser le plus haut précédent. Alors, une petite, une petite finesse. Ici, on est en très grande unité de temps, on est en weekly, mais c'est pareil en toute unité de temps. Quand on rentre ici, pourquoi viser dans un premier temps cette liquidité ici et pas celle-là qui est au-dessus? Parce qu'on est toujours dans notre range. Et tant qu'on n'a pas cassé comme on l'a fait à ce niveau-là, le cours peut revenir chercher l'équilibrium de notre fourchette de négociation. Donc, trading range, attention, on a tendance à vendre la partie supérieure. Regardez, ici sur ce Fibo, donc on a un autre Fibo sur le plus bas et le plus haut de range ici, dans cette fourchette-là. Comment on le règle? On a mis le 0 et le 1, le haut et le bas du Fibo, les 0,5, l'équilibrium, le point médian, et les 0,25 et les 0,75, c'est la partie supérieure et la partie inférieure de notre fourchette de négociation. On sait très bien que le prix est attiré par l'équilibrium, donc on aura tendance à vendre dans la partie supérieure et d'acheter dans la partie inférieure pour rejoindre ce point médian, cet équilibrium ici. Jusqu'à quand? Et c'est là que rentre en jeu toute l'analyse qu'on fait, comparé au dollar index, comparé aussi aux autres indices, notamment au Nasdaq ou au S&P, pour chercher des divergences et voir si on va enfin sortir dans cette fourchette ou si on continue encore à latéraliser.
Pourquoi et comment comparer nos indices? À gauche, le DAX et à droite, on voit qu'on a le Nasdaq, le S&P et le Dow et on va chercher comme ça des différences et à savoir pourquoi, qu'est-ce qui peut rattraper ce qui n'a pas encore été fait? Par exemple, le Nasdaq et le S&P, on voit qu'ils sont vraiment, sortis, de leur fourchette. Ils sont en tendance hors de la fourchette, alors que le Dow, comme, notre DAX, latéralise. Cette latéralisation ici, c'est quoi le but? Alors je me suis dit, ben, le but c'est d'attendre, que puisque le DAX et le Dow avaient pris, ces anciens hauts bien avant le Nasdaq, hein. Le Nasdaq, on voit qu'il avait pris, mais qu'il avait été chercher cet order block ici avant de sortir. Je me dis: «Ils doivent attendre que les 2 autres aient fait le job». Donc une fois qu'on est hors de la fourchette, on attend quoi? BOS, on crée ce lot, impulsion et ensuite cette impulsion, on attend quoi? Qu'on un petit retracement et une autre impulsion qui crée une imbalance ou bien un choc interne et une latéralisation. Donc je me dis que en tendance, ces 2-là sont en train de rattraper le retard qu'ils avaient par rapport au DAX et au Dow. En général, je vous dis bien, c'est le S&P qui ressemble fortement, au DAX et vous voyez que cette fois, c'était le Dow. C'est pour ça qu'il est bon de comparer tous nos indices et d'essayer de réfléchir dans un esprit d'harmonie. Il faut que tous ces indices soient harmonieux et qu'ils soient tous inversement corrélés à notre dollar. À partir du moment où ils ne le sont pas, ça veut dire qu'on est dans de la manipulation et qu'on peut avoir, pourquoi pas, un reversal et ça coule pas de source. Donc c'est du trading range pour le Dow et le DAX, mais en se disant voilà, attention, ça peut être un reversal. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que le Nasdaq et le S&P aient fait un plus haut et on va voir si on a une impulsion baissière qui nous laisse une imbalance chez un de ces 2-là. Encore une fois, c'est du weekly, c'est du long terme. On essaye en début de semaine comme ça, là, nous sommes vendredi, donc on va voir où nous serons ce soir, on va voir où nous ouvrons dimanche et on va essayer de prédire, entre guillemets, où va se terminer la semaine. Vous voyez que la bougie actuelle qui se termine aujourd'hui sur le DAX, c'est une bougie interne. On n'a réussi à prendre ni le haut ni le bas de la bougie précédente. Alors que sur le Dow Jones, qui pourtant ressemble au DAX, lui, il a réussi à prendre le plus haut de la semaine précédente. Donc il doit courir après ces 2-là peut-être et surtout vers ces 2 équal high ici monstrueux. Je vous rappelle que c'est du weekly, hein. Donc pour moi, c'est un peu tôt d'envisager un reversal baissier encore. Je n'ai pas de confirmation. J'ai juste ces 2 latéralisations ici qui me disent: «Attention, on attend de voir ce que fait le Nasdaq et le S&P pour voir si on arrive à continuer cette hausse dans les semaines à venir». Je vous parle des semaines à venir, hein, chaque bougie est une semaine. Nous, on trade, on rentre en 1 minute, on trade 20 points, 40 points, 80 points en scalping. Donc ça nous permet vraiment d'être dans le bon sens, dans le sens de la tendance et la tendance actuellement, évidemment, elle est haussière. Donc on a atteint effectivement nos plus hauts. On peut avoir un réversal, mais il est beaucoup trop tôt pour le dire. Un exemple de divergence ici, toujours sur nos 3 indices US, valable aussi, hein, avec ces 2 bougies-là sur le DAX à gauche. Regardez, on a fait un plus haut ici, on a fait un plus haut ici, on a fait un plus haut ici. Et qu'est-ce qui se passe la bougie suivante? Si le Dow arrive à prendre cette liquidité ici, le S&P et le Nasdaq n'y arrivent pas. Pas plus que le DAX qui, vous voyez, cette bougie n'a pas réussi à prendre le plus haut précédent. Donc c'est une divergence, attention. Donc signe de reversal. On a eu ces 2 belles impulsions baissières qui nous ont laissé une imbalance. Donc ça, c'est parfait. On va surveiller le bas sur les indices US, hein, le bas de cette imbalance ici et voir si on arrive à avoir un reversal à ce niveau-là pour aller enclencher une baisse. Pourquoi je dis ça? Sur notre DAX, à gauche, on va repasser en daily. Je refais le contexte, hein, encore une fois. Tendance hors de la fourchette, on est redescendu dans cette imbalance ici. Vous voyez qu'on a réagi dans l'order block sans que cette bougie ne réussisse à clôturer en dessous du point médian de notre imbalance. C'est important parce que si elle le fait, c'est une confluence pour la baisse. Au contraire, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. À ce moment-là, on a les yeux en haut de la trend ici. On n'a pas créé encore ce range. On a juste les yeux ici. Impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Ce n'est qu'à partir du moment où, quand on casse le plus haut récent et qu'on choche sous le plus bas récent créé, qu'on peut tracer notre fourchette de négociation avec nos niveaux d'équilibrium, partie supérieure, partie inférieure. Donc, le but de ce choc baissier, c'est quoi? Bon, dans un premier temps, évidemment, de repasser chercher en discount, l'équilibrium d'abord et le discount. Sauf que ce discount-là, on a
été chercher les 17 949, mais j'aurais aimé qu'on prenne soit cette petite volume imbalance, soit cette petite liquidité interne. On ne l'a pas fait. Juste, on a retracé en premium. Et regardez, c'est pas un hasard où le cours s'est arrêté en jaune. Vous vous rappelez, le lundi matin 10 heures, on a ce trait qui reste toute la semaine, qui est un petit peu notre juge de paix. Quand on est haussier, on achète en dessous. Quand on est baissier, on vend au-dessus, hein. C'est un peu l'équilibrium hebdomadaire, le lundi matin 10 heures pour le DAX. Cette ligne jaune sur nos indices US va être tracée à l'heure du US le lundi à 18 heures. Hein. 18 heures heure US, c'est minuit, hein, c'est mardi matin, minuit, ça va être sur les US. Mais notre DAX, lui, on adapte avec le REX, on adapte avec les fournisseurs. Donc le DAX, c'est lundi matin 10 heures. Donc, pourquoi je disais ça? Nous sommes toujours dans ce trading range et cette impulsion baissière que nous avons eue sur les US nous dit quoi? Attention, on peut enclencher une baisse sur les US et notre latéralisation sur le DAX peut suivre. On a pris cette liquidité, on a ce choc interne ici à la baisse, on a été chercher le discount de la trend juste qu'on vient de créer, hein. Quand on a pris ce haut, on a créé ce bas, on est dans cette trend ici et aujourd'hui, nous sommes le vendredi, on ne sait pas si on va laisser cette imbalance. On peut très bien aller chercher notre niveau jaune, on peut très bien y avoir ensuite une impulsion qui va chercher, et regardez, je l'avais mis là dès qu'on l'a créé, donc c'est vieux, hein, c'est 14 juin, on a créé ce lot, on a créé cette liquidité interne. Donc c'est une ligne ici de liquidité, il y a de l'argent ici, le cours, j'aimerais bien qu'il aille le chercher et pour partir ensuite à la hausse ou pas, mais ça va être un de mes targets si j'arrive à attraper un long avec un setup. Donc aujourd'hui, ouverture, on va se passer sur le plan de ouverture sous le prix de clôture et on va voir si on a une réaction donc sur cette mèche, sur notre niveau jaune, sur le plus haut d'hier, sur cette liquidité ici et sur celle-là en dernier lieu. On a cassé cette liquidité, mais je vous rappelle qu'on n'a pas réussi à clôturer en dessus, pardon. On est vraiment toujours dans cette liquidité interne. C'est un setup de liquidité interne, c'est-à-dire qu'on va réagir sur les POI haussiers et on peut réagir aussi largement sur les POI baissiers. Pourquoi? Parce qu'on a choche ici. On a choche. On a à la baisse. Et est-ce que c'était suffisant? C'était le but? Ça n'y ressemble pas beaucoup. Donc on a beaucoup d'indices dans les 2 sens, c'est pour ça qu'il faut tous les prendre. Enfin, perso, je les prends tous et je vous fais un petit résumé, mais l'impulsion baissière que nous avons eue sur les US hier peut nous dire: «Attention, c'est du trading range, on a atteint notre niveau hebdo, on est en premium, on peut aller chercher de la liquidité en dessous». Donc pour moi aujourd'hui, ça va être du scalping. Pourquoi? Parce qu'on peut tout aussi bien avoir ce setup baissier pour retourner sur ce qui est ici une imbalance LTF, hein, même si c'est pour continuer après, ou alors on peut aller chercher aussi, continuer le up pour aller chercher cette liquidité qui est fragile. Pourquoi? Parce qu'on a pris de quelques points. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus. On va voir ce qui se passe. Je vous rappelle que ce rectangle orange ici, c'est le volume imbalance weekly et que en weekly, si on jette un œil dessus, on l'a pour l'instant clôturé. Ce n'est pas validé, ce n'est pas acté parce que la bougie n'est pas terminée, elle se terminera que ce soir. Donc je ne vais pas refaire la journée d'hier parce qu'on a déjà abordé le concept du trading range. Je ne veux pas surcharger cette vidéo. Le trading range, ça va être un peu le fil rouge de cette vidéo, hein. Donc les autres concepts, je vous les répète assez souvent, on ne va pas le refaire aujourd'hui. Vous voyez qu'on a cette impulsion haussière ici et juste la journée d'hier, je vous parlais de range. Donc le range Asie, il est là. On prend le plus haut et on va chercher le plus bas. C'est à ce moment-là, vous vous rappelez on attendait ce niveau hier, hein. Quand on a cette impulsion haussière qui nous laisse cette imbalance, on se dit: «C'est bon, on a notre biais, on peut acheter». C'est sans doute une réaccumulation, hein, pour partir plus haut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parlais de continuation haussière. Pourquoi? Parce que quand on a créé ce haut ici, on a, vous vous rappelez, hein, hier pendant l'annonce, on a eu cette impulsion baissière et c'est pendant, l'open, pendant New York, qu'on a eu notre setup, c'est-à-dire quoi? Prise de liquidité interne ici, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance et là, c'était un bel achat pour remonter en haut de la fourchette. Donc encore une fois, on a créé quoi? Une fourchette. Pourquoi? Parce qu'on a pris cette liquidité et qu'on a un choc interne ici, baissier, suivi d'un setup aussi, hein, prise de liquidité et choc ici. Donc on peut tracer cette fourchette, c'est du trading range. Trading range, je m'attends à quoi? Encore une fois, high, low, high, low, high, low. On prend le haut,
et on prend le bas. Donc je m'attends vraiment à ce qu'on aille chercher ce niveau au moins des 18 581. C'est en grande unité de temps qu'on va voir la suite, c'est-à-dire que si c'est une réaccumulation, ici on peut en avoir une autre. Donc on va surveiller ce haut, on va voir ce qui se passe une fois qu'on sera au-dessus. Donc nous sommes en M5 ici, donc on va aller voir ce qui se passe dans les unités de temps supérieures pour notre plan du jour. Donc, comme on vient de le voir, H4 à droite, weekly à gauche, la fractale. Je m'attends à ce qu'on prenne le plus haut d'hier, hein, je viens d'expliquer pourquoi. On a toujours cette bougie interne en weekly, je me répète, mais c'est important. Ça veut dire que on va peut-être avoir une bougie interne cette semaine. Ça veut dire que la semaine prochaine, on devrait prendre violemment un ou l'autre des deux côtés de cette bougie. Je vous rappelle qu'en dessous, on a laissé ce volume imbalance ici et que ça peut être, on est venu le chercher, mais juste avec une mèche. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais dans l'immédiat, pour trader aujourd'hui, vendredi 12. Je vais surveiller ce haut ici. On a déjà pris la Zen High, comme l'a fait remarquer un des abonnés très justement. Donc au-dessus de nous, on a quoi une fois les 18 580 passés? On a le point médian de cette mèche ici. Hein, c'est une bougie du 8 juillet. Ce point haut ici. Et surtout, qu'est-ce que c'est que ce trait? Regardez, c'est le Market Shift Weekly. C'est le niveau qu'on a cassé, celui où on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. En weekly, à gauche, on n'a aucune imbalance. Et un petit coup d'œil en daily nous montre qu'on n'en a pas non plus en daily. Tout est connecté ici et on a même une ligne de liquidité. Donc attention au reversal short, ce n'est peut-être pas encore le moment. Le seul truc qui nous fait dire que ça peut arriver, c'est cette divergence avec les US, avec le Nasdaq, avec le S&P qui ont eu cette violente impulsion baissière hier en H4 et qui va peut-être qui nous a laissé une imbalance. On va voir ce qui se passe sur le haut, sur le bas pardon de l'imbalance des US en H4. Hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, je reviens pas dessus. Donc, on a une possibilité de reversal. On a ce que je voudrais voir moi aujourd'hui, c'est la prise du plus haut d'hier ici et dans l'intervalle jusqu'à ce plus haut ici, voir si on a un reversal baissier. Jusque là, je vais l'acheter sur les retracements. Retracement, on a quoi en dessous de nous? On n'a pas grand-chose jusqu'à ce. Vous voyez que tout est connecté ici. Tout est connecté jusqu'au plus bas d'hier. Donc une fois qu'on a pris le plus haut d'hier, si on a une réaction baissière, on peut très bien aller chercher le plus bas d'hier pour finir la weekly. Donc attention. H4 à gauche, M15 à droite. On a déjà pris, donc, on vient de le dire, l'Asian High. On est au-dessus du prix d'ouverture lundi 10h, le weekly, le niveau weekly. Je ne ferai rien short avant qu'on ait pris le plus haut d'hier. Si le cours part, il partira sans moi, ce n'est pas grave, mais là, c'est trop évident que cette ligne de liquidité ici doit être prise. Encore une fois, on peut très bien aller chercher des niveaux en dessous. Qu'est-ce qu'on a en dessous de nous? En M15, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on a cette imbalance ici. Donc, elle a été mitigée, ok, mais regardez, il nous reste ce niveau d'imbalance. Donc là, rien n'est équilibré. Il nous reste ce niveau-là et une ligne de liquidité. Donc, on peut très bien aller chercher. On a pris l'Asian High, on peut aller chercher l'Asian Low, comme hier, réagir dans l'imbalance pour up ensuite. Mais hier, la différence, c'est que c'était une imbalance H4. Ici, c'est qu'une imbalance M15. En H4, je vous l'ai dit, je le répète, il n'y a pas d'imbalance en dessous. C'est pour ça qu'avant un short, je m'attends à ce qu'on prenne une liquidité et notamment le plus haut d'hier. Donc, si le cours, il est très tôt, il est 8h05, je vais voir, comme d'habitude, nous serons à 8h30, parce que le prix de 8h30 peut se substituer, au prix d'ouverture minuit et servir de support résistance. Parfois, le cours n'a pas besoin d'aller chercher minuit s'il a sous la main le 8h30 avant et s'il a une tendance à poursuivre. Donc, au-dessous de nous, on a les 18 502 et cette imbalance qui m'intéresse assez fortement. Vous voyez, en plus, cette imbalance, elle se situe dans cette grande bougie baissière. C'est souvent un bon setup. Donc en résumé, rien de bien fou, aujourd'hui. Ce que je vais attendre, moi, c'est ce qui se passe une fois qu'on prend cette liquidité ici. Ce que je voudrais voir, c'est une impulsion baissière qui me laisse une imbalance pour aller chercher non seulement le prix d'ouverture, mais aussi notre imbalance ici à ce niveau-là. Et c'est là, si j'ai encore une fois un plus bas, une fourchette de négociation, on prend encore une fois, on casse, on laisse une imbalance, on va chercher le plus bas et là, si j'ai une impulsion haussière qui me laisse une imbalance, je l'achèterai à ce niveau-là pour aller chercher le plus haut d'hier. Si on prend le plus haut d'hier avant de faire le reversal, écoutez, tant pis, je le prendrai avec peut-être moins confiance dans ce setup ici de reversal puisqu'on aura pris le plus haut d'hier.
Voilà pourquoi encore une fois cet achat ici, c'est parce qu'au-dessus de nous, on vient de le voir, on a ce market shift à 18 646 et ça serait mon objectif, final. Donc rien de bien fou aujourd'hui, je vous l'ai dit, du scalping à ce niveau-là. Je n'ai pas de le grand mouvement a eu lieu hier, donc on a possiblement la poursuite aujourd'hui, mais nous sommes vendredi, clôture de bougie weekly, donc attention. Pour finir, on se met en place en attendant un M5 à droite parce qu'il est trop tôt pour passer à un M1, c'est pas très beau, le manque de volatilité nous fait des bougies pas très belles. En H4 à gauche et je vous remonte, nous sommes dans cette liquidité interne ici et liquidité interne dit, réaction sur les POI internes pour repasser en premium pour aller chercher le point médian de, la trend dans laquelle nous sommes. Donc on même voilà, on peut le réduire à celui-là puisque nous sommes dans cette trend-là, au le prix est ici. Qu'est-ce que c'est? La dernière liquidité au-dessus, c'est celle-là. La dernière liquidité en dessous, c'est celle-là. Donc on peut, normalement le tracer comme ça. Donc ces POI peuvent fonctionner. C'est pour ça que je vise, les market shift, hein, c'est-à-dire pas tout à fait la liquidité au-dessus. À partir du moment où on l'aura cassé avec une impulsion qui laisse une imbalance, là, je viserai évidemment le plus haut des 18 927. Tous ces niveaux sont sur une feuille à côté de moi. Qu'est-ce que j'attends? Un niveau avec voilà, à côté, vente sur ce niveau-là, achat sur ce niveau-là et mes graphes sur mon écran sur lequel je trade sont absolument vierges de tout, de pollution. Ça me permet de lire les bougies et c'est ça qui est important. Je vous rappelle qu'une bougie, toute qu'elle soit en seconde ou en weekly ou en monthly pardon, a le même fonctionnement, ouverture, fausse course, vrai mouvement et on retrace un petit peu. Nous avons là le corps de la bougie et là la mèche supérieure et là la mèche inférieure. C'est pour ça que on a besoin que ce soit clair. C'est pour ça que je dis toujours ouverture au prix de clôture comme celle-ci en H4. La première impulsion est vers le haut, donc ça me conforte un peu dans mon idée de retourner en discount, chercher notre niveau en dessous ici d'imbalance M15 pour l'acheter et finir le travail.